Voilà, je vous propose de regarder comment on peut personnaliser le navigateur Chrome. Ça marche de la même façon pour les autres. La première remarque, c'est qu'il faut vérifier qu'on est bien sur le compte qu'on souhaite obtenir, à savoir ici le compte professionnel olivier.palaise@loritz.fr. J'ai été sur le compte, mon compte personnel, donc compte Gmail, et donc je suis passé sur le compte loritz.fr. Je vais essayer maintenant d'inscrire les raccourcis. Pour ça, je vais aller me connecter par exemple à ma classe à la maison pour retrouver les raccourcis que je dois communiquer aux élèves ou utiliser moi-même. Donc si je regarde l'onglet classe virtuelle, je vais avoir les 3 raccourcis qui peuvent me permettre de gérer la classe virtuelle du CNED, à savoir le lien vers la salle d'attente et le lien à communiquer aux élèves. Donc ces 3 liens, je vais les enregistrer dans les raccourcis du navigateur Chrome. Je rappelle que c'est exactement la même chose pour le navigateur Firefox ou pour le navigateur Edge de Microsoft. Alors il suffit d'ajouter un raccourci sur le navigateur Chrome et à chaque fois donc reprendre le lien et ajouter un raccourci. Donc c'est assez simple à faire et assez pratique à utiliser. N'oubliez pas de bien indiquer en début de nom de raccourci le type de raccourci dont il s'agit, bien sûr. Donc là, voilà, ça me permet de compléter les raccourcis. Je rappelle qu'il y en a 10 au maximum. Vous pouvez faire la même chose avec les favoris de Google Chrome. C'est la même chose sur les autres navigateurs. C'est exactement pareil. Alors cette fois-ci, je vais créer un lien Google Meet pour la visioconférence, pour être sûr d'avoir les deux. J'ai bien vérifié que j'étais sur mon compte Loritz et je vais aller créer un événement sur la semaine correspondante. Voilà, donc je crée cet événement sur l'agenda en précisant de quoi il retourne. Et bien sûr, je vais ajouter une visioconférence Meet à cet événement. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. On le voit, il est ajouté le lundi 26 au début de la matinée. Mais finalement, je peux aussi le faire tenir sur l'ensemble de la journée si je le souhaite. Il apparaît cette fois-ci au-dessus des horaires. Et puis, ma foi, comme je veux que ce lien soit le même durant toute la semaine, je vais aussi utiliser les fonctionnalités pour décrire la durée du rendez-vous que je vais afficher jusqu'au 1er mai. Ça va me permettre d'être sûr que le lien que je vais pouvoir envoyer aux élèves fonctionne tout au long de la semaine. Donc il ne sera pas utile de redonner un lien aux élèves tout au long de la semaine. Je vous conseille quand même de donner un lien spécifique par classe et par niveau. Donc il pourrait être intéressant de le faire figurer. Voilà, donc maintenant il s'agit d'envoyer le lien aux élèves. Alors la priorité encore une fois c'est d'utiliser mon bureau numérique. Je pense que c'est le plus simple, la messagerie de mon bureau numérique qui permet donc de créer un message. Et ce message, on va l'adresser en utilisant l'assistant de destinataire. On va l'envoyer à tous les élèves d'une classe. Donc ça c'est facile, j'ai tous les élèves de mes classes qui sont déjà indiqués dans mon bureau numérique. Voilà, donc je refais un petit message en indiquant bien sûr un objet. Et puis je vais copier dans ce message le lien que j'ai créé sur ma classe à la maison. Je rappelle que c'est un lien permanent, celui-là. Et le lien que je viens de créer sur Google Meet. En précisant bien aux élèves que je vais prioritairement utiliser le lien ma classe à la maison, mais que si ça ne fonctionne pas,
eh bien, on se retrouvera tous sur la visioconférence de Google Meet. Alors, vous pouvez bien sûr préférer passer directement sur Google Meet, dont on est sûr qu'il va fonctionner lundi. Mais si vous souhaitez utiliser les produits de l'éducation nationale, il n'y a pas de souci. Essayez de les tester dans un premier temps et donc de pouvoir mettre un lien de secours sur Google Meet. Vous serez sûr à ce moment-là de pouvoir faire votre visioconférence. Ouais, soyez explicite dans le message que vous donnez aux élèves. Il serait bon que ce message soit envoyé suffisamment tôt, c'est-à-dire assez clairement, par exemple fin de cette semaine pour les visioconférences de lundi, le temps que les élèves puissent récupérer ce message. Je vais donc chercher les liens vers ma classe à la maison pour les coller dans le message. D'ailleurs, je peux encore une fois modifier ce lien, je peux le copier, etc. Alors personnellement, je vous montrerai, il serait utile à mon sens de pouvoir utiliser l'agenda, encore une fois Google, pour pouvoir récupérer l'ensemble et inscrire l'ensemble de ces liens. Donc là, une petite remarque, je rends ces liens cliquables, c'est-à-dire que je les sélectionne et je les copie dans le petit onglet liens, ce qui va permettre aux élèves d'aller directement cliquer dessus pour ouvrir la visioconférence. Je rappelle que si les élèves font la même chose que ce qu'on est en train de faire sur les navigateurs, ils n'auront pas besoin de cliquer sur le message, mais ils auront bien un raccourci vers le lien qu'on leur a envoyé. Voilà, donc je peux supprimer le numéro de téléphone dans Google Meet parce que là, c'est un numéro de téléphone qui est payant, c'est un numéro de téléphone aux États-Unis, donc autant le supprimer. Voilà, bon, donc je termine mon message et je vais l'envoyer à tout le monde, même si je ne vais pas le faire réellement, puisque sinon tout le monde ne pourra l'avoir. Ce même message, je vais maintenant aussi le copier dans ma messagerie directe pour pouvoir envoyer une copie du message sur la messagerie personnelle des élèves. Donc ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, le message est envoyé et on espère que les élèves pourront le trouver. Voilà, comme je vous l'ai dit, nous allons aussi envoyer le message. Donc là, je vais passer par la messagerie académique, et ça tombe bien parce que j'ai fait un raccourci sur partage, et donc je vais pouvoir trouver partage directement, aller sur la messagerie académique et envoyer le message, une copie en tout cas du message par le biais des listes de diffusion qu'on a utilisées, à savoir les listes qui sont sous la forme nom de la classe _loritz @ac-nancy-mes.fr. Donc voilà, ça c'est intéressant. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire durant ces vacances, quoique, mais il est intéressant de le faire si jamais vous voyez que les messageries de mon bureau numérique ne fonctionnent pas bien. Ces messages donc, sont réceptionnés sur les messageries personnelles des élèves et des parents d'élèves. Donc c'est intéressant comme solution de secours si jamais la messagerie de mon bureau numérique ne fonctionne pas. Voilà, donc je vous invite à compléter le message un peu comme tout à l'heure, dans le même esprit que tout à l'heure, en y mettant les deux liens. Bon, c'est un petit peu différent comme fonctionnement parce que c'est deux webmails différents. Le webmail de la messagerie académique et le webmail de mon bureau numérique. Mais voilà, ça ressemble quand même. Vous pouvez bien entendu, de façon plus intelligente que ce que je viens de faire moi, copier-coller l'intégralité du message pour avoir à éviter de le retaper. N'oubliez pas que sur cette messagerie, donc les parents sont aussi destinataires. Si un élève d'ailleurs ne reçoit pas les messages, il suffit qu'il envoie un message lycée@loritz.fr, lycée sans accent, lycee @loritz.fr, en indiquant qu'il ne reçoit pas le message. Je vous rappelle qu'il doit donner son nom, son prénom et sa classe pour que ce soit plus facile pour nous. Voilà, ces messageries fonctionnent tant que la messagerie académique fonctionne. Donc il y aurait d'autres solutions encore, mais là ça devient plus compliqué.
Voilà, donc je mets là aussi la même chose, le lien vers le CNED et vers Meet. Je vais le faire de telle façon à ce que les élèves puissent se connecter à l'un d'abord pour voir si ça fonctionne et à l'autre si jamais le premier ne fonctionne pas. Je vous rappelle que si vous souhaitez utiliser Google Meet seulement, vous pouvez le faire aussi et vous êtes sûr que la visioconférence fonctionnera. Voilà, tous ces outils vous permettent d'être un peu plus performant sur la définition des liens. Je vous rappelle que vous avez cet outil Agenda Google vous permet aussi d'enregistrer les différents événements que vous allez organiser et en particulier de rappeler les liens qu'il vous faut utiliser pour les visioconférences. Ça vous permettra également de vous retrouver plus facilement dans l'ensemble de ces outils numériques qui sont un petit peu complexes à utiliser avec un nombre de liens conséquents à maîtriser. Voilà, donc merci pour votre écoute sur ce projet d'amélioration des navigateurs Internet et en particulier de Chrome.